Toi, tu crois que tu as été, bon, j'ai un rendez-vous pour un truc et tout, et je me prépare bien, voilà, l'argumentation, le plan, je vais aller voir la personne, le truc et tout. On va discuter, voilà, je vais voir si j'obtiens le budget ou ce que tu as besoin, etc. Tu montes bien ton dossier, tu viens, tu fais bien ton discours, ça marche, tu l'obtiens et tout. Ça, c'est pire que si tu l'obtiens pas. Si tu l'obtiens pas, au moins tu dis, c'est pas ça que j'aurais dû faire des psaumes. Mais si tu l'obtiens, alors tu crois que c'est ce que tu as fait, alors que c'est pas ce que tu as fait. C'est toi, ce que tu as fait, c'est bien. Il faut faire ça. Tu dois faire ta démarche. Mais il faut que tu saches que celui qui décide, c'est Hachem. Alors maintenant, tu vas dire, si maintenant c'est Hachem qui décide, alors pourquoi il doit faire une démarche puisque Hachem décide? Alors tu restes au lit, c'est tout. Tu restes au lit, tu regardes des films de Walt Disney, c'est tout. Tu n'as pas besoin de faire des choses. Pourquoi tu vas faire des choses? Mais non, tu as libre arbitre. Il faut que tu fasses. Alors, ça rend fou, parce que tu me dis, mais alors c'est moi qui. Non, non, toi, tu fais rien. Mais alors, pourquoi je fais tout ça? Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Tu es libre, vas-y, fais. On fait on n'y croit jamais. Non, l'Aïchtadlout, tu dois la faire. Mais jamais y croire. Non, c'est-à-dire que le résultat, il n'a rien à voir avec ta Ishtadlout. C'est-à-dire tu fais ton processus, là, ton procédé, tu arrives. Et des fois, c'est comme ça. Des fois, ben, tu montes un dossier, tu fais des trucs très bien et tout, tu vas, tac, tac, tac. Wow, ça a marché, tu reçois les trucs, on débloque le crédit ou n'importe quoi, c'est bon, ça a marché. Et quelques temps après, tu rencontres la personne qui t'a donné le crédit. Et tout. Ah, il dit bonjour, je suis content de vous voir et tout. Vous savez pourquoi je vous ai donné le crédit? Parce que vous m'avez dit que vous venez de Castello d'Ari. Et mon grand-père, il était là-bas. Ça m'a rappelé mon grand-père. Alors, vous m'avez rendu joyeux, je vous ai donné le crédit. Alors là, tu t'écroules complètement. Et moi qui croyais que c'était mon dossier qui avait fait le truc, pas du tout. Des fois, tu as ça. Hachem, il te recadre. C'est-à-dire que des fois, quand ça a bien marché, tu as bien monté le truc, après Hachem, il te sort la vraie cause qui a déclenché la chose. Comment Hachem, il t'a déclenché ta Yeshua par quelque chose d'autre complètement. Comme Noach. Noach Matzachen Ben Hachem, il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, c'est tout. On doit pas, il n'est pas apte à être sauvé du déluge. Il est comme tout le monde, il doit passer comme tout le monde. Mais il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem, c'est tout. Matzachen, Noach, il a Matzachen Ben Hachem, c'est tout. Une grâce, par grâce, il a sauvé, c'est tout, l'a gracié. Parce qu'il avait de la grâce de tout. Donc, Emunat Chidush Haolam, ça veut dire que la seconde qui vient maintenant, elle n'est pas du tout la conséquence de quoi que ce soit qu'il y avait avant. C'est-à-dire la seconde qui est passée, elle disparaît complètement. Elle n'a rien à voir avec la seconde d'après. Rien. C'est complètement renouvelé. Donc, t'amuses pas à chercher des trucs, des causes à effet, parce que t'es fou. C'est-à-dire, c'est de la débilité de chercher, ouais, il y a ça, maintenant ça, l'autre truc. Voilà, Biden, il va parler avec Poutine. Il n'y a personne qui va parler, rien du tout, c'est pas ça. C'est quand Hachem, il va décider que la guerre est finie, en une minute, c'est fini, c'est tout. Ah, maintenant, dans quoi ça va s'habiller, que Biden, il va venir, ou n'importe qui va faire truc, ou que la femme de Poutine, elle va le crier, il va arrêter la guerre. Tu peux pas, on ne sait pas comment. Mais Hachem, il a décidé que maintenant c'est fini, c'est tout. Maintenant, toi, tu fais tes shtadlout pour faire la paix, tu fais des trucs, discuter, tout ce que tu veux. Mais sache que le pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem. La conclusion, le pouvoir, la décision, c'est Hachem. Et cette décision, elle n'a rien à voir avec ce que tu fais. Tu peux faire de la shtadlout tant que tu veux. Si Hachem dit non, c'est non. Et si Hachem dit oui, même si tu as fait un petit bricolage, ça suffit. Il n'y a pas de problème. Ça s'appelle Emunat Chidush Haolam. Ça, c'est la Emouna. C'est ça la Emouna. La définition de la Emouna, c'est ça. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu il a amené. Il a descendu
il a rendu palpable. Il a rendu palpable. C'est-à-dire que les gens ils peuvent avoir accès à ça. Alors c'est sûr que Paro s'est déchaîné contre lui. Parce que ça y est, c'est la faillite. Si cet homme-là il vient sur terre, c'est la faillite d'Amalek, c'est terminé. Puisqu'Amalek il profite de l'obscurité. Maintenant, quelqu'un il vient, il allume la lumière, ça y est, tout le monde va voir qui c'est Amalek. Donc il a tout perdu. Donc il s'est attaqué à lui très très fort.